Cher Daniel, j'ai bien reçu les images de ton périple à travers les Pyrénées. Nul autre que toi ne peut autant savourer ces instants de recul qui t'ont cloué devant ton ordinateur pour mettre bout à bout ces moments de vie, ces rencontres qui sont autant de cérémonies royales. Vous méritez maintenant le label de vrai montagnard pour avoir traversé sur environ 850 km tout le versant français des Pyrénées. Permettez-moi à mon tour de déguster ces moments extraordinaires en les faisant revivre modestement. Mon écran est magique parce qu'il me plonge dans ces images qui transforment la réalité en rêve. Ces mêmes rêves qui t'ont poussé, Dany, à mûrement préparer ce long périple. Je veux savourer avec vous ces moments d'évasion que vous m'avez fait découvrir, ces moments de rencontres quotidiennes qui vous ont plongé chaque jour dans un monde nouveau. Quoi de plus motivant que ces montées au refuge, récompense d'une journée de marche, quelquefois forcée, sous la pluie, à bout. Vous saviez déjà que la montagne n'est pas un endroit comme les autres. Le temps peut changer très vite, les orages y être violents, et vous l'avez vérifié. Le dénivelé, même modeste, peut surprendre ceux qui ne sont pas habitués à l'effort. Que c'est bon de rêver, d'oublier les tracas quotidiens, d'essayer de percer les secrets de cette nature si discrète. On rencontre un ami qui nous a donné rendez-vous, alors c'est la fête. On a plein de choses à se raconter. Froid, pluie, neige. Après quelques heures de repos mérités au sec, vous voilà sur le point de repartir. Courageux, téméraire, vous voulez aller jusqu'au bout. Vous avez eu souvent l'occasion d'être accueilli par des gens sympathiques, qui vous ont fait oublier pour un instant le froid que vous avez laissé à la porte du refuge, ou que vous avez aimablement invité pour vous accompagner dans une nuit de sommeil réparateur. Si marcher sur deux jambes n'est pas naturel à l'homme, c'est quand même une invention qui lui fait honneur. Il n'y a pas de chemin trop long à qui marche lentement et sans se presser. Les montagnes sont des géants assoupis. Peut-être que nous ne sommes que leur rêve, un rêve de la terre somnolente. Doucement, étape après étape, vous avez marché sur vos rêves, jusqu'à atteindre la neige qui vous a barré la route et empêché de franchir certains sommets. Alors vous vous êtes arrêté pour méditer. Ne pas avoir le temps de méditer, c'est n'avoir pas le temps de regarder son chemin, tout occupé à sa marche.
volonté permet de grimper sur les cimes. Pas de volonté, on reste au pied de la montagne. Vous êtes alors arrivé sur la montagne mythique des Catalans, celle que l'on découvre chaque jour depuis notre terrasse, le Canigou. Vous étiez trop loin pour que l'on puisse vous apercevoir. Mais ce jour-là, nous avons pensé à vous. Vous voilà pratiquement au bout de votre périple. Je vais vous laisser, Dany Jean-Charles, pour que vous puissiez savourer une fois de plus cette arrivée joyeuse au cœur de Banyuls. Merci de m'avoir donné l'occasion de découvrir, assis sur mon fauteuil, la merveilleuse aventure qui garnit maintenant vos mémoires.